the truth. Oh les enfants, c'est le père Binous. Donc je m'excuse pour la qualité, je fais les moyens vraiment du bord là. Alors on est en confinement, donc on peut pas vous faire de vidéos classiques tous les trois en mode on picole et on joue comme d'habitude. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire des vidéos chacun dans son coin en attendant la fin du confinement. De toute façon, vous avez les vidéos du Japon en même temps, histoire de vous occuper. Je vais vous parler d'un jeu, c'est Catherine. Catherine, qu'est-ce que c'est Catherine? C'est ça. Je vous ai fait une vidéo d'unboxing du jeu. Donc Catherine, c'est un jeu édité, développé par Atlus. Atlus, oui, je regarde un peu à côté parce que j'ai mes notes. Atlus, donc c'est une société japonaise qui présente ce petit jeu en 2010, on va dire. Enfin voilà quoi, parce que le jeu est sorti le 17 février 2011. Donc il présente le jeu. Le jeu c'est un jeu pour adultes. C'est pas un jeu pornographique, on va dire, plutôt même pas érotique, en fait, c'est vraiment en dessous d'érotique, quoi, mais c'est pas pour les enfants quand même. Il présente ce jeu c'est un action-aventure, puzzle game, un petit peu je trouve de light novel quand même dedans, à plusieurs fins multiples. Donc il présente ce jeu, bien sûr, pas de date précise pour l'Europe et les États-Unis. De là, c'est une petite boîte allemande qui prend pour le jeu sous son aile pour le lancer en Europe. Et il a été, heureusement qu'ils l'ont fait, parce qu'il a été super bien accueilli. Enfin, moi, ça reste dans mes jeux préférés personnellement. Que se passe-t-il dans ce jeu quand même? Ça pourrait être assez intéressant, donc vous aurez du gameplay en même temps. Ce qui se passe, c'est on joue Vincent, un mec lambda, basique. Et donc voilà, le jeu commence, donc c'est Trisha qui nous présente ça comme étant une émission de télé, et où Vincent va être le héros. Donc le héros malgré lui de ce jeu. Dans l'idée, en fait, Vincent a 32 ans. Il a sa petite amie depuis le lycée, elle a 32 piges aussi, elle veut évoluer, elle veut se marier, elle veut se poser, elle veut vivre ensemble, faire des gamins, en fait de la vie. Lui, le seul problème, c'est que dans sa tête, il est encore en mode, ouais, le soir, le pub, des potes, voilà quoi, je me prends pas trop la tête. Je vis chez moi, elle vit chez elle, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, un jour, voilà, Catherine, sa copine, dit, bon, mais en gros, voilà quoi, il va falloir qu'on passe au mariage et tout ça. Et suite à ça, le soir, il va se mettre à faire des cauchemars. Dans l'idée, en fait, il faut qu'il monte des cubes, une espèce de pyramide, arriver tout en haut. Le seul truc, c'est que suite à ça, en fait, donc là, ce stade-là du cauchemar, en fait, c'est ça le gameplay, vraiment. En fait, c'est là où le puzzle game rentre en compte. C'est, il va falloir déplacer des cubes et essayer de construire, en fait, des paliers pour pouvoir grimper. Donc, il va y avoir des cubes piégés, des cubes gelés, des cubes qu'on ne pourra pas déplacer. Et au fur et à mesure, cette pyramide, en fait, s'écroule. À accélérer quoi, donc réfléchir assez vite. Il va y avoir plusieurs modes de difficulté. Il y a un mode en ligne qui est assez sympa justement, où le but du jeu c'est d'arriver le plus haut possible. Dans ce cauchemar, il va rencontrer des moutons. En fait, des moutons pareil qui essayent de grimper. Arrivé une fois tout en haut, il va arriver à une espèce de confessionnal où du coup on va devoir répondre à des questions. Et selon le choix de ces questions, en fait, ça va vraiment influencer l'histoire. Tout le délire est là en fait de ce jeu. C'est vraiment en fait vous qui allez influencer l'histoire parce qu'il y a des fins multiples. Donc une fois réveillé, voilà, en gros si vous voulez ce qui va se passer, c'est qu'il va faire la rencontre d'une autre demoiselle qui s'appelle aussi Catherine, mais écrite différemment, qui a 10 ans de moins. Il sait pas d'où elle sort. Dans l'idée, c'est une bombe atomique. Depuis qu'il a fait sa rencontre, en gros, sa vie va partir en cacahuète. Mais vraiment en cacahuète. Voilà. C'est tous les soirs, c'est cauchemar, machin, tout ça. Voilà. Et dans l'idée, en fait, du jeu, c'est où je trouve qu'il y a un petit peu peut-être de light novel, c'est-à-dire que le soir, on va se retrouver au bar avec ses potes. Et là, il va falloir leur parler. On va avoir plusieurs choix de réponse. Selon le choix de réponse, c'est pareil, ça va influencer dans l'histoire ou pas. On va devoir parler aussi aux autres personnes qui sont dans le bar, qui sont aussi très importantes, pareil, pour influencer aussi le futur de l'histoire. Et une fois qu'on a fini tout ce passage-là, en fait, si vous voulez, du bar, on va se retrouver dans la chambre de Vincent, à devoir dormir, et du coup, c'est reparti. Et de là, en fait, on va avoir des boss aussi, donc les boss, en gros, c'est pas cool, qui vont nous pourchasser sur cette pyramide en mode gigantesque, quoi. Donc il faut tracer. Et ensuite, tout le long du jeu, ça va être qui est cette foutue Catherine, en fait, qui vient mettre un peu le boxon. L'autre truc, c'est-à-dire qu'ils retrouvent beaucoup de morts dans leur sommeil. Il y a énormément de morts d'hommes dans leur sommeil. Donc là aussi, qu'est-ce que ça va être? Pourquoi les moutons? Pourquoi est-ce qu'il faut parler? En fait, c'est beaucoup de questions, où les réponses seront à la fin. Beaucoup de personnes ne vont pas aimer ce genre de jeu, parce que clairement c'est pas du pam pam boum boum, c'est vraiment prenant quoi en fait. C'est vraiment, il va falloir réfléchir un minimum, désolé les enfants. De toute façon, il y a la démo qui est sortie, je sais, sur Play 4.
moi je vous conseille vraiment d'essayer cette démo. Suite à ça, soit vous le prenez en démat si ça vous plaît vraiment. Moi je vous conseille perso la version physique. Pourquoi? Parce que sur Play 3 il est sorti en physique. Le collecteur sur Play 3 je l'avais acheté 70 balles, un collecteur de malade, 70 € neuf. Maintenant sur Play 3 il vaut un pognon fou. Sur Play 4, du coup pareil je l'ai acheté en collector à 90 € en gros, ouais. Je vous avais fait une vidéo, au pire le Gabi quand il fera le montage peut-être qu'il vous mettra un petit lien vers cette vidéo là. C'est un jeu qui est très peu édité, donc il devient très rare. Donc si vous êtes un minimum collectionneur, foncez, moi je vous le conseille. On va parler un petit peu chiffres quand même parce que ça pourrait être bien. Donc comme je disais, le jeu a été super bien reçu par la critique. Eurogame 9 sur 10, Gamecult 7 sur 10, GameSpot 8,5 sur 10, IGN 9 sur 10, jeuxvideo.com 17 sur 20 pour une fois qu'ils font du bon boulot. Metacritic 79 sur 100. Les ventes aussi pour la version PlayStation 3 dans la première semaine en fait de lancement, 140 000 exemplaires de vendus. Sur Xbox 360, 7ème avec 21 000 exemplaires de vendus. En gros, si vous voulez, ils ont déplacé Marvel vs Capcom 3, ce qui n'était pas bien compliqué, j'ai envie de dire, quand tu vois le jeu. Le jeu aux États-Unis, 78 000 exemplaires dans les 6 premiers jours. Donc fin 2011, 500 000 exemplaires. Ce qui en fait quand même le plus gros succès d'Atlus. Pour une petite boîte, moi je dis que c'est pas mal quand même, 500 000 exemplaires. Ça c'était pour l'édition Play 3, j'ai pas encore les chiffres pour la version Play 4. J'ai pas réussi à les trouver, ça m'intéresse si vous les avez vraiment, parce que ce jeu je l'adore. Il a été nominé pareil pour plusieurs titres. L'OST, il faut en parler de ce jeu. L'OST c'est juste une tuerie, c'est de la musique classique, sur les éditions collector ils vous le filent en CD, pas en démat, c'est du steelbook, il n'y a pas de DLC. Voilà quoi, j'ai envie de vous dire, prenez la démo, testez, parce que vraiment ce jeu moi me tient énormément à cœur. Mais vraiment beaucoup. Petite parenthèse, j'ai envie de faire un petit truc un peu rock'n'roll pour une fois, vu qu'on est en confinement, si vous savez pas quoi faire, moi je vous conseille de vous commander ce recueil qui est vraiment très sympa que je suis en train de me lire. Resident Evil, des zombies et des hommes. Si vous adorez Resident Evil, sachant qu'il y a RE3 qui vient tout juste de sortir, ça va parler de toute l'histoire de RE, de la conception au jeu, l'histoire, voilà, tout ce qu'il y a eu autour du jeu, comment ils ont dû le faire, les idées qu'ils ont eues, de quoi s'est inspiré Resident Evil, c'est super bien branlé. Donc voilà, et bien écoutez, sur ce je vous fais le petit bisou comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, rouge, ouais, les pouces rouges, pouce bleu, c'est à vous de voir, de toute façon, on s'en fout, on est les fibustiers. Vous avez les vidéos du Japon, pareil, le Japon, allez les voir, parce que le Gabier, certes, c'était la première fois qu'on faisait des vlogs, donc on savait pas trop comment s'y prendre, on sait que c'est très brouillon. Le Gabier essaye de faire du mieux de ce qu'il peut, malheureusement, elle peu de rush qu'on a. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le Japon, les endroits où on a été exactement, les magasins, tout ça et tout. De toute façon, on vous fera à la fin, je vous spoil, mais c'est obligé, de toute façon, si vous n'êtes pas con, vous devez vous en douter, une vidéo retour fin du Japon. Là-dessus, pareil, si vous voulez voir les jeux qu'on a pris, parce que forcément on a pris des jeux, on est les flibustiers, si vous voulez voir les jeux qu'on a pris, qu'on y joue en vidéo, pour vous donner des petites envies, ça pourrait être sympa de nous le dire. J'ai envie de vous dire, sur ce, see you, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss.